Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu, spéciale. C'est la première vidéo de ce type-là que je fais et bon, il y en aura certainement d'autres par la suite, mais voilà, j'avais envie de vous parler, d'une autre de mes passions, de des choses que j'adore faire, de mes plutôt hobbies que passions d'ailleurs, choses que j'adore faire, dans mon temps libre, en dehors des jeux vidéo et de regarder des séries. J'adore, collectionner, on va dire, des produits dérivés de séries. Vous allez voir, c'est un petit peu différent parce que j'aime bien collectionner des produits dérivés des séries que j'aime, mais j'aime pas trop collectionner des choses qui prennent de la place. C'est ça m'embête toujours d'avoir, des étagères remplies de produits dérivés qui prennent de la place comme les figurines pop. J'aime bien ça, hein, il y a pas de souci. J'aime bien en avoir, j'aime bien en recevoir évidemment, mais je trouve que ça prend de la place et j'avais envie d'avoir, une collection de choses qui ne prenaient pas trop de place. Donc j'ai mis un petit moment à réfléchir, d'ailleurs ça m'a pris plusieurs années avant d'avoir cette idée, mais j'avoue que je suis assez content de l'idée que j'ai eue. Voilà, c'est des choses que je crée moi-même, donc j'en suis bah, enfin si, j'en suis assez fier quand même de voilà, de pouvoir créer des choses que j'ai envie de collectionner. Donc c'est un peu bizarre, c'est une collection mais que je crée moi-même, donc c'est pas vraiment de la collection, enfin bref. C'est, des cartes à collectionner de personnages de séries. J'en ai trouvé nulle part sur internet parce qu'à la base j'avais envie d'en acheter, mais j'avoue que j'en trouve pas sur internet. Je pense que c'est assez compliqué au niveau des droits d'auteur pour pouvoir les faire, donc j'ai décidé, tout simplement de les créer moi-même. Voilà, donc je les imprime, je les plastifie, je les crée, je les imprime et je les plastifie moi-même et ensuite je les classe dans un classeur. Donc voilà, j'avais envie de vous en présenter, de vous les présenter, tout simplement en vidéo, voilà. Donc ça se présente, comme ça, vous voyez les petites cartes, dimension de cartes, classiques, voilà, il y en a beaucoup. Celles-ci ont un fond, je ne sais pas si on va très bien voir à la cam, mais voilà, celles-ci, elles ont un fond que les autres n'auront pas parce qu'au début, j'avais envie de faire un fond, mais en fait, il se trouve que, pour les créer avec un fond, c'est assez compliqué parce que, en fait, quand je les imprime, après il faut que je retourne la page d'impression et que ce soit au millimètre près, même plus qu'au millimètre près, au pixel près, il faut que ce soit au même endroit et donc c'est pas toujours le cas et donc ça fait qu'il y a des liserés blancs sur certaines, voilà, comme celle-ci, par exemple, je sais pas si on va bien voir. Mais voilà, sur le côté, vous voyez, il y a un liseré blanc et j'aime pas du tout ça. J'aime pas, voilà. Donc j'ai décidé, de tout simplement ne plus mettre de fond sur les autres parce que de toute façon ça change rien vu qu'elles sont classées dans un classeur et que, le fond on s'en fiche un petit peu et elles sont pas destinées à la vente ni quoi que ce soit donc le fond on s'en fiche un peu donc j'ai préféré laisser le fond blanc pour les autres mais voilà, donc pour celle-ci, donc ça c'est les 27 premières que je me suis, faites, donc elles ont un fond comme ça, c'est un fond que j'avais créé moi-même, alors, enfin voilà, pas incroyable mais voilà. Et donc du coup voilà, je vais vous les présenter. Donc la première que j'ai à vous présenter, donc c'est celle-ci, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, c'est June Osborne, personnage donc, comme vous pouvez reconnaître de, The Handmaid's Tale. Voilà, bon, The Handmaid's Tale, comme vous avez pu l'entendre certainement dans d'autres de mes vidéos, c'est une série que j'adore. D'ailleurs, je crois qu'elle est top 3 top 3 je crois de mon classement des séries favorites. Donc voilà, personnage, je pense mon personnage préféré de la série, voilà, June Osborne. J'avais envie donc d'avoir une carte June Osborne, voilà. Autre personnage également de The Handmaid's Tale, Serena Waterford. Alors, je ne prononce pas avec l'accent, je pense que c'est Serena Waterford. Voilà, mon accent est assez horrible, mais voilà. Donc ça, c'est un autre personnage de la série The Handmaid's Tale. Vous pouvez reconnaître d'ailleurs, les habits, comme ça des c'est pas les servantes du coup, c'est, les femmes des hommes. Je sais plus le nom que ça porte, elle porte un nom particulier, mais donc voilà, Serena Waterford, autre personnage que j'ai en carte. Troisième personnage que j'ai en carte, également The Handmaid's Tale, toujours. Aunt Lydia, donc tante Lydia. Hop là. Hop, voilà, je sais pas si on voit très bien parce que comme c'est plastifié, il y a quelques reflets. Voilà, donc c'est, tante Lydia. Ceux qui ont vu la série, j'espère que vous la reconnaissez quand même. Voilà, donc c'est, un autre personnage que on aime détester. En fait, c'est un peu comme Serena Waterford, c'est des personnages qu'on aime détester ou qu'on adore. Non, qu'on déteste aimer ou qu'on ado bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, donc ça, c'est 2 personnages un peu, qui font un peu débat, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Moi, je les aime bien, mais en même temps, je les déteste. En fait, moi, je n'aime pas les aimer, mais j'adore les détester. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, voilà, c'est un peu ça. Je sais pas, j'avais envie de les avoir en carte parce que c'est des personnages vraiment très forts de la série et donc voilà, donc je les ai et puis je suis content. Ensuite, autre personnage d'une autre série pour le coup, série, Euphoria, disponible sur OCS si je ne me trompe pas, c'est une série HBO de base, il me semble, et donc voilà, donc là vous avez Jules Vaughn, alors Jules, je crois que c'est un prénom, féminin, je crois que c'est mixte aux États-Unis,
Voilà, en France, c'est plutôt, masculin. Mais voilà, donc ça, c'est un autre personnage de la série, Euphoria, que j'aime beaucoup. C'est une série qui n'est pas dans mon top 10, mais que j'ai beaucoup hésité à mettre. Voilà, j'avais vraiment envie de la mettre parce que c'est des personnages que j'adore et j'adore vraiment la série. Je la trouve vraiment très, très bien réalisée, qui parle de sujets assez intéressants. Et donc voilà, donc j'ai fait cette carte de Jules Vaughn. Vaughn, enfin, c'est difficile à prononcer, hein. Autre personnage de Euphoria que j'adore, bah, évidemment, Rue Bennett, le personnage principal de Euphoria, qui est joué par l'incroyable Zendaya, voilà, qui est juste, exceptionnelle dans la série. Son personnage, je le trouve vraiment génialissime, donc voilà. Enfin, j'adore la série, hein, mais c'est difficile pour la mettre dans mon top 10, mais ouais, j'adore quand même Euphoria. Ensuite, autre personnage, cette fois-ci d'animé. Voilà, un animé qui est connu par, la terre entière. Non, je peut-être pas la terre entière, mais par énormément de gens et qui est apprécié par énormément de gens. Vous l'avez reconnu, même si je la laisse là, je pense que tout le monde reconnaît Naruto. Voilà, Naruto Uzumaki, un de mes personnages d'animé préférés. J'adore sa personnalité. Je le trouve, bah, génial, en fait. C'est le type de personnage d'animé que j'adore. C'est enfin, c'est vraiment exactement le type de personnage qui fait que j'ai envie de regarder des animés. C'est-à-dire les personnages comme ça très, très 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 direct en fait. Ils sont tellement dans le ressenti, dans l'instinct et j'adore les personnages comme ça, voilà. Ils ont des relations amicales qui sont vraiment ils sont super avec leurs amis et j'adore ça. Autre personnage exactement du même genre, mais d'un autre animé cette fois-ci, Freaks, je sais pas, voilà, Gon on va dire, ou Gon voilà, de Hunter x Hunter. Un autre personnage que j'adore, un autre, et ça c'est exactement le même style, mais c'est un autre personnage dans ce style-là, voilà, que j'adore, Gon Freaks, voilà. Autre personnage de Hunter x Hunter que j'adore également, Killua Zoldyck, voilà, donc meilleur ami de Gonfrix dans l'animé Hunter x Hunter. Voilà, c'est les 2 personnages, bah, les personnages phares de l'animé que personnellement j'adore, donc voilà. Ensuite, autre personnage de Naruto que j'adore et qui est, je pense, peut-être juste après Naruto, mon 2e personnage favori, je pense, je suis pas sûr. Voilà, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, voire pour beaucoup de gens, c'est leur personnage favori. Kakashi Hatake, voilà. Excellent personnage de Naruto, qui est, tellement badass et tellement stylé, je l'adore, Kakashi Hatake, je le trouve génialissime, voilà. Ensuite, alors ça c'est pas une carte de série, c'est plus une carte de film dont je suis absolument fan, les, Harry Potter, voilà, la saga Harry Potter, j'adore cette saga, je suis fan de cette saga, donc forcément j'ai des cartes Harry Potter. Voilà, Albus Dumbledore, hop, de Harry Potter. La fabuleuse, la majestueuse, que dis-je? Bellatrix Lestrange, mon vilain préféré, mon méchant préféré, des Harry Potter et un de mes méchants préférés, de tous films confondus. Voilà, Bellatrix Lestrange, je la trouve géniale, j'adore l'actrice, heu, alors Helena Bonham Carter, je crois. Je crois que c'est ça, je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà, c'est une actrice que je trouve, génialissime, qui joue d'ailleurs dans The Crown, que je trouve que enfin, partout où je l'ai vue, dans toutes les films, séries dans lesquels je l'ai vu jouer, je la trouve vraiment génialissime. Donc, bah, là, dans Harry Potter, je trouve que, bah, c'est la raison principale pour laquelle j'adore Bellatrix Lestrange. Je trouve que son jeu d'actrice est génialissime, vraiment. Elle est top dedans, elle est vraiment trop, trop bien et je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle, j'adore Bellatrix Lestrange. Ensuite, Anne Shirley Cuthbert. Alors j'ai simplement mis Anne Shirley sur la carte parce que, bah, ça faisait un peu long de mettre Anne Shirley Cuthbert. Dans Anne with an E, vous l'avez reconnue pour ceux qui l'ont vue. Série dans mon top 10 des séries favorites, je crois qu'elle est 5e, il me semble. Voilà, donc c'est une de mes séries favorites. Voilà, donc ça, c'est le personnage principal, Anne Shirley. Autre série dans mon top 10, une de mes séries favorites, d'ailleurs, c'est la 2e, Peaky Blinders. Et vous avez ici, vous l'avez reconnu évidemment, Arthur Shelby, un autre des Peaky Blinders, très, très charismatique que j'adore. Voilà, tout simplement. Ensuite, une autre série qui n'est pas dans mon top 10 cette fois-ci, mais qui est dans mon top 5 des sorties 2020. Alors, cette série, c'est Le Jeu de la Dame, The Queen's Gambit, et vous avez ici Benny Watts, donc un joueur d'échecs qui a un rôle assez important, enfin, un rôle quand même secondaire dans la série, qui est un proche de Elizabeth Harmon. Voilà, donc Benny Watts. Ensuite, une autre série que j'ai apprécié pour les 2 premières saisons, mais sans plus. C'était pas une de mes séries enfin, c'est pas parmi mes séries favorites, même si je sais qu'elle a une fanbase absolument gigantesque, cette série. Voilà, beaucoup de gens l'adorent. J'aime bien, mais pas plus que ça. C'est La Casa de Papel.
J'aime bien cette série, hein, il y a pas de je regarderai certainement les saisons qui vont venir, mais je suis assez je la trouve plutôt moyenne. Disons que si je devais classer de 1 à 10, je la mettrais dans les 7. Vous voyez? C'est pas j'aime bien, mais c'est pas ma série favorite, donc voilà. Donc ici, vous avez Berlin, Berlin, hein, Berlin, donc Berlin. Voilà, un des personnages que je trouve, très, très bien, enfin que j'aime beaucoup dans la série. Il est assez, on l'aime ou on l'aime pas en fait. Il est comment on appelle ça? Comment on dit déjà? Il est assez oh je sais plus le mot, mais en fait, il crée des clivages dans la fanbase, je crois. Il y en a beaucoup qui l'aiment et il y en a beaucoup qui l'aiment pas du tout. Voilà, donc c'est soit on l'aime pas. Bah, moi, je le trouve c'est un des personnages que j'aime bien dans la série. Ensuite, vous avez une de mes séries pareil favorites, des petites séries on va dire parce que c'est pas vraiment des séries avec des gros backgrounds, donc que je peux pas vraiment mettre au top de mon top 10 mais que j'aimerais vraiment mettre parce que, j'adore tout simplement. C'est Atypical, une série, enfin je la trouve, enfin tout simplement géniale. J'adore cette série vraiment, j'adore, 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 je vous la conseille à 1 000 000 de pourcents. C'est une intrigue très simple, très posée, mais super intéressante. Donc là vous avez Sam Gardner, le personnage principal de Atypical, donc qui est un autiste Asperger. Voilà, j'adore le sujet, évidemment, je trouve que le sujet est super. Une série sur ça, enfin, franchement, c'est génial. Et donc là, vous avez Sam Gardner, voilà. Autre personnage de Atypical, sa sœur, Casey Gardner, voilà. Personnage avec une personnalité bien trempée, personnalité très, très, enfin, super dans les séries. Enfin, c'est un personnage, en fait, c'est une personnalité qui est vraiment géniale à mettre en scène dans les séries. En tout cas, je pense, hein, je suis pas réalisateur, mais je pense parce que ça permet tellement de choses et donc voilà. Casey Gardner, personnage que j'adore également dans Atypical. Autre personnage que j'aime beaucoup dans, Atypical pour le comic relief qu'il permet, c'est Zaïd. Zaïd, donc son nom de famille c'est Raja, je crois qu'il est pas vraiment cité dans la série, mais je l'avais trouvé sur le wiki, donc voilà. Donc Zaïd, personnage, je sais pas si on peut dire meilleur ami de Sam, parce que je pense que le meilleur ami de Sam c'est Edison, sa tortue, mais mais je pense l'être humain meilleur ami de Sam, je pense que c'est Zaïd. Voilà, je sais, je suis pas sûr, mais voilà, donc Zaïd extrêmement marrant, génial personnage, je l'adore tout simplement. Ensuite, une autre série, ah oui, qui n'est pas dans mon top 10, mais qui l'était dans mon top 10, qui était dans mon top 10 avant. Voilà, je l'ai enlevé parce que j en fait, je respecte totalement les choix des showrunners, je les respecterai, je pense, tout le temps pour la plupart des séries. Donc je respecte totalement le choix des showrunners et le choix de direction, mais c'est pas un choix qui me plaît personnellement. C'est-à-dire que je préférais la série, avant ce choix-là. Donc je vais parler de Westworld, la série. J'ai adoré la première saison, un peu moins la deuxième, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Mais la troisième saison, je trouve que ça part sur un sujet que j'aime moins personnellement. Je respecte totalement, c'est très bien fait, c'est très bien réalisé, il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais personnellement, ça sied moins à mes goûts. Voilà, donc elle n'est plus dans mon top 10, elle l'était avant. Je pense qu'elle était très, très haut dans mon top 10 après la première saison, parce que je trouvais que l'intrigue était génialissime et voilà, elle a descendu après et voilà, là vous avez Bernard Lowy, le personnage, j'ai pas envie de spoil, donc je vais je vais pas en dire trop, mais voilà, un personnage, qui fait beaucoup parler de lui, on va dire, dans la série. Bernard Lowy, personnage exceptionnel que j'adore dans la série, vraiment je l'adore. Je continuerai de regarder d'ailleurs Westworld parce que c'est une série, super bien réalisée, même si c'est pas parmi mes favorites. Autre personnage de Harry Potter, évidemment, on ne peut pas avoir un jeu de cartes, à collectionner d'Harry Potter sans ce personnage, d'après moi, Dobby, voilà. J'adore ce personnage, je le trouve génial dans la série. Il est, heu il est hyper attachant. Enfin, je trouve que c'est un des personnages les plus attachants de la série. Il est vraiment hyper attachant. Voilà, donc Dobby que j'adore tout simplement dans Harry Potter. Ensuite, un autre personnage de Westworld, cette fois, Dolores Abernathy, le personnage principal de Westworld, personnage que j'adore également. En fait, je fais des cartes de personnages que j'ai envie d'avoir, donc forcément, c'est des personnages que j'aime bien, de manière générale, parce qu'il y en a quelques-uns que j'aime un peu moins, mais que je me sens obligé d'avoir la carte parce que si j'ai des cartes de tous les autres personnages de la série, mais pas de lui, ça ferait un peu bizarre. Voilà. Mais là, Dolores Abernathy, c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'adore son intrigue. Enfin, j'adore l'intrigue de beaucoup de personnages de Westworld parce que je trouve justement que dans les premières saisons, l'intrigue, c'est génial. C'est une intrigue qui me plaît juste tellement que bah, je ne peux pas ne pas aimer l'intrigue du personnage. Donc, j'aime le personnage. En soi, j'aime le personnage du coup. Forcément, comme j'aime l'intrigue, bah, j'aime le personnage. Et là, Dolores Abernathy, bah, j'adore tout simplement. Ah, une autre série, bah, ma série préférée de tous les temps, Game of Thrones, voilà. Arya Stark, et j'adore sa posture sur la photo. Je trouve que ça reflète tellement le personnage de Arya Stark.
à la fois enfant, mais à la fois guerrière et je trouve qu'en fait, elle est à mi-chemin entre son évolution future et la Arya Stark d'avant, donc j'aime vraiment, ce cliché. Voilà, donc Arya Stark, un de mes personnages préférés de Game of Thrones, oui. Pas mon préféré, mais un de mes préférés. Alors, encore le jeu de la dame, The Queen's Gambit, hop, avec Beth Harmon, jouée par la incroyable Anya. Ah non, j'ai oublié son nom. Comment c'est? Anya Taylor. Ouais, Anya Taylor, on va dire, mais je crois qu'il y a un autre, il y a un autre mot, bref. Mais voilà, cette actrice est exceptionnelle, tout simplement. Dans Peaky Blinders, je l'adore également, je trouve qu'elle joue merveilleusement bien. Et c'était le cas donc dans le jeu de la dame. Elle jouait Beth Harmon. Voilà, Beth Harmon. Hop. Ensuite, autre personnage que j'aime bien dans Westworld, qui se révèle surtout dans la saison 3, un petit peu dans la saison 2, pas trop dans la saison 1, mais qui se révèle beaucoup dans la saison 3. Charlotte Hale, voilà, un de mes personnages favoris également. En fait, c'est un de mes personnages préférés de la saison 3 avec Bernard. Les autres, je les aime un peu moins quand même. Je trouve que. Ah non, il y en a un autre qui va venir par la suite. Je sais pas si il va être dans cette série-là. Ah non, j'ai pas dû encore faire la carte, mais il y a un autre personnage que j'adore également depuis le début de la série. C'est mon personnage favori de la série. Mais voilà, en tout cas, Charlotte Hale est un de mes personnages favoris de la saison 3 de Westworld. Voilà. Ah voilà, bah là on parlait justement tout à l'heure des personnages que j'aimais moins, mais que je me sentais un peu obligé d'avoir la carte. Bah c'est le cas pour Draco Malfoy. Drago Malfoy, voilà. Un personnage ou Malfoy, Drago Malfoy, enfin comme vous voulez. En fait, je sais pas trop comment. Je crois qu'en français on dit Drago Malfoy ou Drago Malfoy, peut-être même, mais en anglais c'est Draco Malfoy. Donc j'essaye toujours de mettre les noms en VO en fait ici. Voilà. Donc ça c'est un personnage. Alors je comprends tout à fait qu'on l'apprécie. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je comprends vraiment qu'on l'apprécie, mais juste que moi c'est pas le genre de personnage que j'aime bien. Je le trouve sympathique, enfin pas non sympathique non justement, je le trouve pas sympathique mais je trouve que le personnage ça va quoi. C'est pas un personnage que j'apprécie parce que c'est pas du tout le genre de personnage que j'apprécie en général dans les séries et donc là je ne l'apprécie pas plus que ça. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse l'apprécier parce qu'il a une histoire vraiment, enfin pour le coup son histoire est vraiment super quoi et voilà et je comprends qu'on puisse se prendre d'empathie pour lui. Il y a pas de souci. Enfin, de toute façon, je respecterai toujours l'avis des autres sur leur personnage préféré, hein. Ça c'est tellement subjectif que, bah, voilà. Donc ensuite, personnage de Game of Thrones. Un de mes personnages favoris de Game of Thrones, j'ai beaucoup de. Enfin, je ne peux pas classer mes personnages favoris de Game of Thrones, je pense. Non, je pense. C'est trop difficile, mais un de mes personnages favoris en tout cas, Daenerys Targaryen, et j'adore l'image. Je la trouve trop, trop, trop stylée, l'image. J'aime beaucoup. Voilà, donc Daenerys Targaryen, mes personnages favoris bah, de Game of Thrones, un des personnages principaux, si ce n'est le personnage principal de Game of Thrones, je sais pas. Il y a d'autres concurrents, mais c'est dans les personnages principaux de Game of Thrones en tout cas. Toujours dans Game of Thrones, et donc là c'est la dernière carte que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est la 27e carte. Cersei Lannister. Voilà, Cersei Lannister, donc pareil, un de mes personnages, pardon, hop, un de mes personnages favoris de Game of Thrones, Cersei Lannister. J'adore, tout simplement, c'est un personnage que je trouve vraiment, vraiment super. Je trouve que Lena Headey joue super bien en plus. Mais c'est vrai que l'intrigue du personnage donne un côté très intéressant, enfin, rend le personnage vraiment super intéressant. Son intrigue est vraiment super bien. Et puis voilà, c'est pareil, c'est un personnage. Je pense que c'est un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et même quand on l'aime pas, je pense qu'on n'aime pas l'aimer en fait. Mais je pense qu'on l'apprécie quand même. Parce que c'est vrai que c'est un personnage très gris. C'est pas tout noir, pas tout blanc. Enfin, si c'est vers la fin, c'est quand même, enfin, si c'est quand même un personnage très méchant. Mais je trouve que le personnage en soi, moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime pas ses actes, mais j'aime beaucoup le personnage en soi, l'écriture du personnage. Je la trouve super bien écrite, Cersei Lannister. Voilà, je trouve que du début à la fin, et beaucoup n'aiment pas la fin d'ailleurs de. Enfin, n'aime pas la fin de la série, mais moi j'aime bien la fin de certains arcs de la série, et je trouve que la fin de l'arc Cersei Lannister dans la série est super. Voilà, donc voilà. Enfin, après ça dépend des goûts de chacun, mais voilà, moi je trouve que c'est un personnage vraiment super bien écrit, Cersei Lannister, même si on n'aime pas forcément ce qu'elle fait, ce qui est normal. Enfin, c'est difficile. Ce serait un peu inquiétant d'aimer ce qu'elle fait, mais voilà, moi je trouve que c'est un personnage super bien écrit et j'adore sa façon de jouer et du coup j'adore son intrigue et j'adore bah, du coup le personnage en soi. Voilà, donc c'était tout pour mes cartes donc, que j'ai créées. Je ferai des points plus réguliers, enfin
plus tard, je ferai d'autres mises à jour finalement des autres cartes que j'aurais créées d'ici là. Parce que là, je vois que la vidéo fait déjà 20 minutes quand même, alors que j'ai présenté que 27 cartes. J'en ai le double actuellement, j'en ai déjà 50, bah, du coup 54. Voilà et j'en crée de temps en temps quand j'ai envie d'en faire tout simplement, bah, j'en fais donc dès que je trouverai le temps pour en faire d'autres et pour, bah, filmer, les vidéos, bah, je vous les présenterai en vidéo donc voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis, bah, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!